Alors, Almanach, possible de faire une mise à jour sur Joe. Si t'as 2 minutes, s'il te plaît, une petite analyse de 2 minutes. Ouais, si tu veux. Sur Joe, en quel time frame? En D, ok. Allez, je fais ça vite fait. Donc, il nous a fait une érection, il est redescendu dans la journée, quoi. Joe, je te le dis franchement, j'adore. Voilà, je te le dis, moi j'adore cette structure. Ça, je kiffe. Tu vois, Isapala, si tu veux t'offrir un actif récent, frais, ça c'est frais pour moi, tu vois, ça c'est beau. Moi j'adore. Je kiffe. Après, voilà, c'est pas parce que je kiffe que tu kiffes. Hein. Et, donc ensuite, on va faire celle du bas. Bien. Alors, en délit, qu'est-ce qu'on va prendre comme pourcentage? Tiens, d'abord, attends, avant tout, on va faire un Fibo. On va faire dans le classique, tout pareil. Tu vas me dire, ça va pas prendre 2 minutes, malheureusement, mais j'aime pas faire les trucs n'importe comment. Donc là, j'étais obligé de prendre le retracement comme ceci parce que j'ai que ça. Donc on n'est pas venu chercher les 50%, donc très bien. Donc ce qu'on doit venir, normalement, c'est ici, théoriquement. Donc déjà, pour commencer, venir chercher le niveau ici. Donc, prendre des bénéfices ici, pour commencer. Dans cette zone. Hein, c'est une zone, hein, on est bien d'accord. Pour l'instant, voilà, je te donne une zone. Ensuite, on va continuer pour le reste. Comme Gecko, il est en 2021. Ouais, mais en 2021. Août. Il a fait un bull run, en fait, le truc, déjà. Ouais. Il a déjà fait un bull run. Il est arrivé au milieu du bull run, peut-être. Ouais. Bah écoute, ConGecko, j'ai pas plus long que ça, donc je peux rien faire de plus. Maintenant, voilà, je veux dire, ça change pas grand chose, puisque de toute façon, on fait une analyse en daily, donc c'est pas trop grave. Hein, franchement, ça va pas me gêner plus que ça. On regarde s'il a corrigé plus de 50. Non. 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 Par contre, ici, oui. Donc, on va prendre d'ici à là. C'est une mèche ou... Attends, c'est une mèche ou quoi? Ouais, c'est un volume. Non, c'est une mèche. Hop, jusqu'ici. Encore une fois, parce qu'ici, on a une correction de plus de 50%. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. Selon la règle. Hein. Ok, je suis bien. Bien. Merde, c'est... Alors, 92. La moitié de 92, c'est 46. Voilà, 46. Bien. Bah ça, c'est plutôt pas mal, par contre. Donc, là, on va ici. On redescend là. Donc là, on aura une deuxième prise de bénéfice. Donc, qui est très proche. Mais comme on peut le constater, on est dans la zone de short. Donc après, on regardera par rapport aux pigeons et aux baleines. Et puis, donc la troisième prise de bénéfice, forcément, c'est ATH. Donc là, on est à combien là actuellement? À 57 centimes. 30 dollars. Ouais, c'est possible. Donc maintenant, on va regarder les pigeons et les baleines là-dedans. En délit, hein, toujours. Donc là, baleine. Ah, les pigeons commencent à être là. Il n'y a pas beaucoup de zones de pigeons pour moi, pour ma part. Surtout en délit. Là, ici, on a des baleines. Ici aussi. Donc là, il commencerait plutôt ici, les pigeons. Donc là, on a des pigeons là. Ça, c'est sûr. Donc ça colle à peu près au niveau qu'on avait ici. Donc là, du coup, il n'y a plus de pigeons. Donc ça a déjà été pris. Ça a déjà été pris. Ça. À mon avis, il va targeter, lui. Hein. Ça sent la target à mort. Ici, il y en a un. Ouais, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. En tout cas, dans la charte. Après, au-dessus, probablement que si. Donc voilà, là, tu vois, on se rapproche un petit peu plus de la... Voilà, je dirais que c'est dans cette zone ici. Les 9,80 qu'il faudra que tu prennes des bénéfices. Parce que c'est le seul endroit où vraiment ils vont pouvoir te la mettre à l'envers, selon moi. Et par contre, attention, prends-les, parce que moi je suggère
où je suppose grandement qu'ils viennent ici. Parce que derrière, ça risque de targeter quand même assez fort. Puisque je pense qu'on va au moins venir chercher ce niveau-là. Le niveau des 50% qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire nouvelle ATH. Enfin, voilà, mettre du pigeon là-dedans. Pour moi, il y a peu de chances qu'il s'arrête ici. Hein. Là, je vais la mettre en rouge, histoire de faire comprendre. Pour moi, ici, je dirais même que ça sert à rien de prendre des bénéfices. Selon moi, il va pas s'arrêter, il va y aller direct. Comme ceci, cher monsieur. Voilà. Après, fais gaffe à la zone de short au 1,30$. Sait-on jamais, on pourrait se faire shorter. Je veux dire par là, on pourrait se faire shorter si... Parce qu'en fait, qu'on aille... je sais pas comment t'expliquer. C'est un petit peu comme UOS tout à l'heure. Qu'on aille entre la zone de 50 ou directement dans la zone de short, de toute façon, il faut qu'on revienne ici. Donc, qu'on fasse l'un ou l'autre, derrière, ça va exploser. Boum. Donc, c'est à toi de voir. Tu te positionnes où tu veux. Maintenant, voilà, j'assurerai mes arrières en prenant au minimum à 98 centimes. 97, 98. Quoi. Voilà, monsieur, Joe. Quand je veux dire target, c'est une fusée, quoi. Un truc... Voilà, là j'ai mis une bougie, mais vous avez bien compris que c'est en 3, là. Ici, c'est une ABC. Hein. Donc, une target, c'est... Voilà. Target, c'est une target. Hein. Une target, c'est pour atteindre, par exemple, les 46 centimes aux 4$ sans limite s'arrêter, quoi. Quand je dis sans s'arrêter, ça peut être sur un mois, 2 mois, sans s'arrêter, sans correction de plus de 50%. Voilà, en gros, c'est ça. Dent, pareil, j'aime bien la structure. Vous avez bien compris que sur des jeunes actifs comme ça, même 2021, ce qui concerne Joe, c'est des jeunes actifs. On voit bien qu'on est dans un cycle, ce qui n'est pas le cas, bizarrement, de UOS, qui lui est relativement jeune. Ah non, c'est pas UOS, c'est LTC. Non, c'est LTC qu'on avait créé un cycle. Ok, lui, il a bien fini son cycle. Ce qui n'est pas le cas de... Ah oui, c'était tel coin. Voilà, tel coin. Tel coin, il est bizarre, hein, parce qu'il a fini un cycle très rapidement. Je suis quand même assez surpris hein, de cette histoire-là. Dent, structure que j'aime beaucoup. On est déjà bien parti hein, sur Dent. Hein. J'espère que vous l'avez acheté plus tôt, parce que là, on est déjà bien monté, hein, les gars. Hein. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... on a fait un x2, là, c'est ça? x2, x3. Hop, je suis venu jusqu'ici. Hein. Bien, lui, pour moi, il a pas encore taffé. Et... Donc là, on est bien venu en zone d'achat, voire zone de baleine. Ensuite, il doit aller là, probablement venir ici, et ensuite probablement pumper. C'est un petit peu comme Joe, hein. Il ressemble beaucoup en termes de structure. Ça inaugure à peu près la même chose. Hein. Je veux dire, je me trompe peut-être, mais... Alors ici, je prends pas. Ici, par rapport à ça, c'est bon. Ok. Ok. Et là, il corrige. Bien. Donc à partir de là, jusqu'ici. Alors ça, hop. « 44. Ouais, ça ressemble vraiment beaucoup. Donc ici, il y a des baleines. On est déjà venu chercher ou pas? Non, on n'est pas venu ici. Toc, toc. Là. Ah là, ça c'est bon. Là, ici, on a l'endroit pile poil rêvé pour venir chercher la liquidité. Pour des 0,020. Bah ouais, en tout cas, déjà, moi je prendrais des bénéfices ici parce qu'il y a de grandes chances que c'est ici qu'il se fasse short, hein, lui. Hein. Déjà, il a bien pumpé, déjà. Et en plus de ça, lui, comme le Joe, s'il vient ici, ça l'obligerait quand même de revenir ici. Donc t'imagines Attends, ça ferait ça, hein. Je te dis juste comme ça. Ça,
ça, ouah les gars, fou, là ça va piquer hein, si ça fait ça. Hein. Je dis pas que c'est impossible, mais aïe aïe aïe. Moi je préconise plus comme ceci. D'accord? Avec bien sûr un ABC dans la dernière vague. Hein. Et comme Joe, je verrai plus les 50%, les 100%, moi j'y crois pas beaucoup. Mais venir chercher ça. Voilà. Là par contre, il y a peut-être quelque chose à faire, à prendre un peu de bénéfice. Hein. Un peu de bénéfice à 0,020. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour un retour en zone. Mais bon. Sortir à 20 et puis à ton retracement et puis en reprendre. Ouais. Tout à fait. Même si tu sors que 10%, déjà, franchement, tu vas doubler ton bénéfice là. Donc voilà. Tu sors 10%, ça te fait 20% de re-rentrée. Tu prends pas de risque, hein. Tu re-rentres à des. Voilà. Déjà au minimum à 0,015. Et puis après, bah, tu re-rentres doucement vers le bas. De toute façon, tu n'auras jamais le point nickel chrome. Hein. Après, tu pourrais éventuellement essayer de l'avoir avec la technique que je te donne. Là, je la mets en délit, mais tu pourrais la faire à la descente en 1 heure, par exemple, pour avoir des points clés, tu vois. Ouais. Ça va te rendre service hein, pour vraiment réinvestir. Ça va être super. Hein. Allez, je passe au suivant. CFG. Franchement, CFG, si je vous fais la même chose, c'est la même chose. Et Dent, CFG, c'est pareil. Donc franchement, je vous dirais exactement la même chose. Pareil. Donc ça sert à rien que je vous le fasse. Franchement, c'est la même chose. ICP. Bah, décidément, on a... Cette structure est légèrement différente, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on va regarder. Allez, ICP, on va regarder. Mais franchement, Dent et CFG, c'est deux actifs extra. Il n'y a rien à dire. Avec Joe, je les mets dans les mêmes catégories. Extra. Voilà. Ça, c'est des actifs qu'il va falloir accumuler sur du long terme. Et les acheter maintenant, c'est, à mon avis, une très bonne occasion. Opportunité. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Lui, vous voyez, il est un petit peu plus... Il va être plus... Ah, c'est différent. On sent qu'il y a quelque chose de différent. On va regarder, mais il y a quelque chose qui est pas tout à fait pareil. Les bienvenus en zone. Voilà. Il nous reste forcément cette zone à visiter. On va donc vérifier par rapport à Baleine Pigeon. On a un petit peu ici. Un petit peu ici. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ici. Dans cette zone-là, il n'y a pas grand chose. Regarde en semaine pour voir un truc. Parce que ah voilà, ouais, en semaine, on voit mieux. Hein. Sans déconner, on voit mieux en semaine. Ouais, c'est mieux. Je préfère regarder ça comme ça. C'est bien moins chiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, allez, on attaque maintenant. Et les 50%. Jusqu'ici. Ouais, en semaine, il est mieux à analyser celui-là. Ok. Donc jusque-là, hein, on n'a pas eu de correction de plus de 50% jusqu'ici. C'est incroyable, mais vrai. Alors, je vais quand même réduire ça parce que ça fait beaucoup. Hop. Voilà. 98% de correction. On va dire qu'il n'a pas corrigé souvent. Ouais, c'est clair.
Oui, c'est bien les 50%. Par contre, je vais changer la couleur. Voilà. Faire proprement. Hop, voilà. Donc, même problématique, hein, ça n'empêche rien, tu vois. C'est exactement comme l'autre. Ici, boum, derrière, hein, on pourrait descendre carrément très très bas. Hein, c'est possible, hein, vous avez vu la courbe. Elle peut venir jusqu'ici, hein, c'est vraiment possible. Hein. Et puis derrière, bon, je vais vous le faire en 2 fois, mais vous avez bien compris qu'ici, on va se faire freiner. Ensuite, on reste dans la zone de short parce qu'on a des baleines ici, des pigeons. Et ensuite, on dégage. Alors quand je dis on dégage, c'est pas si loin que ça. C'est juste là. C'est quand même beaucoup, hein. Ça fait un putain de gros écart, hein. Croyez pas ça. Mais ça, c'est des super actifs, hein. Je vous le dis franchement. Si vous prenez la bande à Dent, CFG, ICP et tout ça, et vous les mettez tous dans un portefeuille, que vous mettiez tout ça ou un seul, ça revient exactement au même. Sérieusement, vous allez voir, on aura les mêmes résultats. Hein. Donc ça sert à rien d'avoir 4 actifs. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plein d'actifs, mais en fait, ils ont plein de fois le même en fait. Hein. C'est un peu dingue, mais c'est comme ça. Hop, ici. Et bien sûr, target final. S'il veut bien me décupler l'étiquette, ce serait gentil. Voilà. Voilà, monsieur. Donc ça fait quand même un 532 balles pour du 12 balles. C'est quand même géant, hein. Géant. Moi, j'ai pris à 4 $. Oh là là là. C'est... Voilà, ça risque d'être très 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 violent ce bull run là pour ces actifs là essentiellement. Je, je me dis, en fait, ICP, c'est celui qui donne le moins en énergie. Et puis, il a des plus rapides. Ouais. Donc, pour un ordre d'idée, technique informatique, quand tu fais une recherche Google, tu consommes 5 fois plus que cet actif-là. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, il est hyper rapide. Et le seul qui est cet équivalent-là, en termes de prix de transaction et de consommation d'énergie, c'est le H-bar. Ouais. D'accord. ICP et H-bar, c'est les deux actifs qui consomment le moins de toute la planète. D'accord. Et au niveau rapidité, tout ça, ils sont au top. Ah, nickel, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, ça se reflète dans le graphique. Hein. Donc n'allez pas chercher des trucs qui sortent de nulle part. Ça a l'air d'être très propre. La dynamique, elle est belle. La structure, elle est magnifique. Je veux dire, au niveau timing, on est vraiment nickel. C'est-à-dire aller chercher 25 plus haut que l'ATH ou voire 50%. Je veux dire, c'est largement suffisant pour se mettre les couilles en or. Plutôt que d'aller chercher des actifs à la mort Malzub. Bien, allez. Hop, ça, on est sur QNT. Non, j'ai déjà fait un actif comme ça il y a pas longtemps. C'était lequel? Putain, j'ai pété ma chaise, fait chier. Je suis assis, comment vous dire, en biais. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, dis donc, c'est beau. Alors maintenant, je tiens à préciser quand même que ici, ça peut bouger. D'accord? On pourrait très bien être comme ça et puis avoir une mèche. Par exemple, on part, hop, mèche au retour, et là on aurait notre point d'appui. Donc il y aura certainement, alors m'en voulez pas, il y aura certainement un ajustement à faire. Hein. On voit bien que l'actif il est quand même relativement jeune. Donc comprenez que c'est pour ça. Bien, alors Fibo. Ah, lui par contre, ah, dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un actif qui l'avait fait. Ils ont changé. Paramètres, ils ont changé le petit logo du paramètre, je sais pas pourquoi. Ils le trouvaient peut-être moche, le petit engrenage. Ou alors ils ont un procès parce qu'ils ont pris l'engrenage. Hein. Bien. Lui, on l'a fait. Voilà, il n'y a pas de doute. On l'a fait.
voyez, c'est ça que je recherche sur les derniers actifs que je vous ai montrés. C'est, vous voyez, dès qu'on tape cette zone-là, en général, on va rechercher la zone d'achat. Donc là, on est bon, en gros. Hein. Hop, ici, c'est vert. En vert. Et ici aussi. Donc là, en fait, on accumule hein, depuis un bon moment. Donc tout ça, c'est de l'accumulation, il n'y a pas de souci. On accumule avec notre petit appel à l'achat ici. Et donc, bah, comme c'est un jeune actif, on attaque tout de suite. Hein. Donc là, hop, pas de correction majeure. Que ce soit d'ailleurs, on peut prendre celui-là comme celui-là. Hein. Franchement, ça revient au même. Hein. D'ailleurs, je l'ai fait dans le mauvais sens. Hop. Voilà. Alors, 86 divisé par 2, ça fait 40... 43. Bah lui, vous voyez, on l'a déjà fait. Boum. On a retracé directement. Donc c'est parfait, ça correspond très bien. Donc lui, techniquement, QNT n'a absolument rien à voir avec ce que je vous ai dit sur les actifs d'avant, puisque lui, on a déjà été, donc il est fort probable qu'on aille tester la TH rapidement. C'est-à-dire qu'on vienne ici, qu'on teste la zone de short, ou entre guillemets le niveau de la trainline jaune, qu'on reteste. Ce coup-ci, au lieu de retracer comme on a fait là, on va réussir probablement, si on est haussier, à tenir les 50%. Et là, on irait tester au minimum cette trendline. Donc après, si ça tient, hop, on pourrait partir sur, en restant techniquement raisonnable, hein, après, tout dépend du terme de raisonnable, ce niveau-là. Pour moi, le niveau des 50% du dernier niveau précédent, je trouve que c'est raisonnable. Donc après, vous prenez ça comme vous voulez. Hop, 658$ pour un actif qui est à 100$. Donc ça va, c'est bien. Ça correspond à peu près à ce qu'il est censé faire. Après, on peut aller plus haut, mais je préfère éviter de vous parler de ça, parce que sinon... Quoi d'autre? Les pigeons, éventuellement. Donc là, j'ai dit qu'on n'allait pas retracer. Hein. Vous avez vu comme on a tout effacé. Du coup, regardez. Pourquoi je vous dis qu'on a tout effacé? Regardez bien, ça se voit dans la charte. Hein. Regardez, ici, baleine, 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 baleine. Donc, en gros, tout ce niveau-là, jusqu'ici, c'est contrôlé par les baleines. Donc, pourquoi on irait s'arrêter dans cette zone? Non. Par contre, ici, probablement. Là, ici, donc, baleine, 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 baleine. Oh, bah, allez. Voilà, c'est Mister Baleine. Donc, je sais pas. Voilà, pour moi, il va faire ça, en fait, c'est exactement. C'est-à-dire qu'il va pas s'arrêter. Boum, boum, boum. Et encore, il pourrait très bien faire quelque chose d'encore plus bullish, c'est-à-dire faire un truc dans ce genre. Parce qu'ici, tout est contrôlé. Hein. Il n'y a rien à dire. QNT, c'est pareil, c'est un actif excellent, selon moi. En plus de ça, il a bien retracé là cette dernière semaine. Donc voilà. Il paraît cher, 103$, mais je peux vous dire que c'est pas cher. Ouais. x7, c'est bien. x7 pour le bull run, là? Ouais. Facile. Facile. Est-ce que j'ai le temps de faire d'autres? Il nous en reste 3. Ça vous, on les fait ou pas? Cette année où ta femme n'a pas se coucher. Non, non, ça va. Non, 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 non. Là, elle est en week-end. Interdit de dormir le week-end pour ma femme. Interdit. Interdit. Ma femme ne doit pas dormir le week-end. Il peut te penser à autre chose, hein? Ouais, mais ça, t'inquiète, on fait ça jusqu'au petit déjeuner, nous. Ah, chérie. Déj demain matin. Elle m'a dit oui. Alors, Rose. Donc, Quant, pour moi, c'est bon. Hein. Rose aussi, normalement, Rose, lui, c'est du très lourd aussi. Lui, on voit qu'il est fait pour être haussier, ça se voit. Regardez, le premier cycle qu'il a fait, c'est mortel, quoi. Il est terrifiant, ce cycle. Ça, c'est assez rare de voir ça. Bon, après, dites-vous bien que c'est du très long terme, hein, ça. Très, 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 très long terme. Et c'est quand même assez étonnant qu'il nous fasse ça.
Voilà, on peut pas le retenir dans l'immédiat, mais gardez-le à l'esprit. Oui, il est surprenant parce que je peux pas courber correctement sans avoir très peu de points de contact. Je sais pas ce que c'est exactement cet actif, mais je sais qu'il a l'air mortellement bon, quoi. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? J'avoue, là, je suis un peu... je sais pas. Je sais pas. Là, je vous avoue, en termes de courbe, c'est pas gégène. Je vais pas vous dire le contraire. Il est très particulier, cet actif. Ok, et puis on va en faire une autre. Ici. Ok, c'est à peu près bon. Continue, Fibonacci. Retracement. 30%. Ok, donc lui, il a commencé à toucher ici, mais bon, je pense que on va devoir y aller quand même. Alors, ce cycle-là, non. Ce cycle-là, oui. Donc, sinon, on va prendre celui-là. Alors, ça fait 45,5. Ok, on se retrouve encore en zone de short. Là, ici, on voit qu'on a déjà pas mal travaillé cette zone. Donc, je pense qu'on va directement aller à la TH, venir ici, dans cette zone, dire au revoir à la trendline blanche que vous voyez ici, c'est-à-dire à l'ancien cycle de range, et ensuite partir. Exactement de la même manière que les autres précédents, sauf que la structure est quand même vachement plus solide. Mais si, vous voyez, si on enlève ce qui s'était passé avant, vous voyez, je vous donne l'exemple de, c'était lequel? ICP. Vous vous souvenez, quand on a regardé ICP, et ben regardez, vous voyez ICP là-dedans. Il est là, ICP. C'est exactement ça. Parce que si vous enlevez ça, vous pouvez vous rendre compte qu'on a ICP là-dedans. Exactement la même chose. Donc vous pouvez imaginer qu'ICP, ce qui s'était passé avant, c'est un truc dans ce genre. Probablement. Parce que là, la structure, finalement, c'est la même. Ok. Rose, c'est bon. Hein. C'est génial, Rose. Hein. Un 20, ça fait un x10. C'est pas mal. Hein. Mais je pense que sur du long terme, cet actif, il a pareil, hein, bah, comme UOS, enfin pas UOS, ICP, Dent, CFG. Voilà. Vous pouvez vous référencer à cet actif-là pour ça. Je pense que ça y ressemble grandement. Analyse Dogecoin. Ah, t'es un petit malin, tu me grattes un actif là. Ouais, il est grave chaud. Hein. Là, on a une belle structure ici. Regarde-moi ça. Donc en semaine, on doit avoir un dessin encore plus mignon. Hop, hop. Ah, c'est comme XRP un peu. Hein. C'est les mêmes résultats. Hein. C'est du lourd. Hein. Weekly. On va regarder en H4 parce que t'as parlé en 10 jours, c'est ça? Attends, je te relis. Plus ou moins 10 jours. Ouais, t'as sûrement raison parce que de toute façon, c'est ce que je vois aussi. Donc, pour moi, la fin du mois va être très 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 intéressante. Si c'est pas le cas, putain, je me demande quand est-ce que ça va l'être. Hein. Donc tout ça, ça a été revisité. Hein.
Lui, il a repris sa mèche, hein, littéralement. Le H4, dites-vous que XRP, lui, il est là où il est actuellement. C'est-à-dire que lui, il a carrément déjà été visiter le haut et il est plus bas que ça. Hein. XRP, il doit être à peu près par là. Si on se réfère à la bougie, à peu près à ce niveau-là. Donc à 0,8, 0,84. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais ça joue quand même. Bien, effectivement, il est prêt à partir, lui. Prêt à décoller. Donc là, baleine. Là, ici, ça a été visité, donc... il n'y a plus qu'à, hein, lui, c'est clair qu'il est prêt. Hein. Baleine, il n'y a plus que ce petit-là, et ici à visiter. Il n'y a plus que 3 niveaux. Ici. Ici. Et c'est tout. Et c'est tout. Quand il aura pris ces 2 niveaux-là, peut-être qu'il va travailler un petit peu dans cette zone, et après il décolle. Théoriquement, hein. Je veux dire, achète 10 balles de Dogecoin, ça peut que valoir le coup. Et je me permets de retourner sur les actifs. Donc lui, je l'avais déjà fait, mais on va le refaire. Regardez, je vais même tout effacer. Oui, je suis... Ok. Je pourrais même refaire la même chose ici. Hein. On va le faire pour le plaisir. Alors Fibo, on va prendre le retracement ici. Regardez pourquoi, encore une fois, je vous dis que cet actif, il est super balèze, quoi. C'est un monstre. Il a été en zone de short. Il s'est fait shorter, il a gardé les 50%. Mais ils ont retenté le coup, et malheureusement, ils sont redescendus. C'était assez inattendu, d'ailleurs. Je pense que c'était pas prévu, je pense que c'est le short du Bitcoin qui l'a obligé à descendre. Donc il l'a fait, cependant... Moi, il faut qu'il fasse quelque chose de propre. Bing. Bing. Et après, on n'en parle plus. Donc, 50%. Donc on va se focaliser sur lequel. Toc toc, jusqu'ici. Ouais, je peux pas prendre ça, il a pris les 50%. 98,3. 44. 44, 44, 44, 44, n'importe quoi. 45, 40, 49. 49. Et... même qu'il y a des pigeons jusqu'ici. Je le mets là, mais on va dire la prise de liquidité est ici. Ok. Donc là, je vous fais pas les 25%, hein, mais ensuite, vous pouvez travailler. Là, je vous mets des targets, mais vous avez bien compris qu'il y a du boulot là-dedans. Hein. Après, en daily, en 4 heures, en 1 heure, enfin bref. Hein. J'espère que vous avez bien compris ça. Hein. Voilà. Voilà, 21 $, c'est le grand minimum pour moi, pour cet actif. Hein. Bien, 21 $ minimum. Mais franchement, je ne sais pas quoi penser de cet actif, à part qu'il est ultra bullish. Maintenant, sur du weekly, on pourrait imaginer du 21 $. Maintenant, sur du mensuel, je vous le cache pas, que moi, je vois un double. Hein. Je vois un double sans problème. Donc, je sais, je suis un peu taré dans mon cerveau. Mais, excuse-moi, moi j'avais une question. Ouais. Est-ce que tu penses qu'actuellement, ce serait du coup une bonne zone d'achat, dans le sens où il a validé des choses?
Bah pour moi, ICX, de toute façon, il retracera pas, hein. Ok. Ok. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous en parle très régulièrement, parce que c'est un actif qui, même pour moi, le short qu'il va y avoir sur Bitcoin, oui, il va sentir le roussi, hein. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui verront, vous voyez, quand on est ici et quand on descend là, on sera quand même à moins 60%. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Ouais. Donc, forcément, on aura l'impression qu'il prendra cher comme les autres, mais il sera relativement résilient, tu vois, par rapport à d'autres. Ok. Ouais, ce sera moins impactant pour lui, quoi. C'est ça. Ok. Et la target des $6, ça serait pour le Fiborel? Target des $6. Non, moi je vise plutôt les $21 hein, pour le bull run. Là. Ah, ok. Ah ouais. Ok. Ah oui, facile. Hein. Ouais. Tu peux même peut-être rajouter 25%. Hein. Ouais, donc il en a sous le capot, quoi. Ouais, il en a sous le capot, c'est ça. C'est le mot. Ouais. Ok. C'est comment on appelle ça? C'est une monture qui assure. Quoi. Ouais, c'est vrai, en plus, on entend pas souvent parler, quoi, de ces genres d'actifs comme ça. ICX, On disait là. personne n'en a réellement déjà parlé en fait. Hein. ICX, Ouais. c'est des actifs qu'on en a entendu parler dans les Discord des années 2018, tu vois. Mais entre deux, sur YouTube, t'en entends pas parler. Hein. C'est peut-être déjà arrivé, je dis pas le contraire, mais. Ça vend pas du rêve tout de suite, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc ICX, c'est bon, ICX. Allez, Hbourg. Bien. Bon, je vais pas revenir sur mes 50%, ça sert à rien, c'est déjà fait. Ça, c'est le côté pratique. On va peut-être rajouter juste le phénomène target éventuel. Hop, on voit qu'il est quand même assez aussi impressionnant sur le long terme. Alors ça, vous attendez pas pour ce bull run là, hein, ça n'arrivera pas. Donc Fibonacci, je fais ce retracement ici jusqu'en bas là. Donc là, on attaque la zone des 50. Donc si on la passe, je dis bien si on la passe, c'est danger quand même. Hein. Attends, on l'a déjà visité ici. Donc non, pas forcément tout de suite. Vérifie. Hop. Je vais la noter quand même. C'est la troisième fois qu'on y voit. Hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Hbar, il est chaud aux patates. Donc là, on est bon. Donc là, merde, putain, faut que je le fasse en rouge. Hop. Voilà. Donc, on est bienvenu en zone d'achat en premier. Donc, c'est très, très bien. Ok. Et ensuite, on est bien revenu en zone d'achat également. C'est très important de voir cette triangulation-là. On n'est pas redescendu. Donc, je pense que j'ai raison qu'on va revenir sur la zone des 50 ici. Franchement, tout était déjà fait, sans même on peut regarder avec une courbe ici en court terme. Hop, il est en train de l'exploser. Hein. Il est en train de la péter. Hein. Donc là, on est vraiment en train de faire quelque chose d'extrêmement boule. En plus, regardez, c'est la foire aux pigeons là. Hein. Donc, foire aux pigeons. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'on va prendre tous les pigeons avec des pigeons et derrière, on va venir structurer pour mettre des baleines ici. On va les mettre là, les baleines, les gars. Ici. Après. C'est-à-dire qu'en fait, on va laisser des pigeons être pris par des pigeons. Ça arrive très souvent. Par contre, quand ça arrive derrière, c'est le short imminent. Parce que deux pigeons qui se font face, bah t'as la baleine derrière qui arrive et qui se sert. Je pense que cette zone-là va être une zone de travail pour les baleines. D'accord? Donc des W, là-dedans, vous allez en avoir. Sauf que, selon moi, il est possible qu'on se fasse un petit retour sur les 50% du Fibo. Après, je peux me tromper. Hein. On peut tenir la zone ici. Voilà. Je peux pas vous mettre toutes les targets, il y en a trop, hein, vous avez bien compris. Ça, on verra d'ici là, mais pour l'instant, voilà, si on tient la courbe, ça n'empêche que ça fait quand même un gros short. Un short de 78%. Déjà, c'est balèze. Hein. Donc, je pense qu'ici, quand on va descendre, la structure, c'est quoi? C'est
bougie verte, suivi de bougie rouge. Alors, bougie rouge de ce style-là, avec une mèche. Hop, voilà, une mèche comme ça. Voilà, et comme ceci. Et ensuite, derrière, par contre, ça va être le doji, le double doji, d'accord, le double doji, probablement. Et alors là, c'est là que le truc, ça va, ce qui va être compliqué. Voilà, ça va être ça, avec une mèche, comme ceci. Je bouge, hop, hop, voilà. Hop, la jolie target baissière, comme ceci. Ok, et derrière, forcément, bougie verte. Probable, hein. Attention, je vous donne un schéma. En fait, comment que les baleines font pour vous la mettre à l'envers, hein. C'est pour ça que je vous fais ça, hein. Pas pour faire joujou. Et voilà. Comment que ça va être ça. Ok, donc en gros, ce que vont faire les baleines, c'est contrôler la zone ici, qui correspond à la zone ici. Voilà. Tout simplement. Et voire même, je vous le dis comme ça, mais il se peut que ce soit pas terminé de cette manière-là. Ensuite, on monte ici, donc très fort, et que derrière, on ait de nouveau une mèche ici. Et c'est très 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 fort probable, voire même peut-être plus basse. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que c'est des gros gros malins. C'est pas de la blague. Attends, j'aime bien quand c'est propre. Voilà, c'est à peu près ça. Vous voyez, et c'est pour ça qu'ici, faut jamais dire jamais je boirai pas de ton eau. Parce qu'une mèche comme ça, ce que je veux dire par là, c'est venir chercher comme ceci. Et ça pardonne pas. Hein. Et pourtant, on est bullish. Ouais, vous avez compris le délire ou pas? Voilà. En gros, pour conclure, ce serait ça que je vous dis. Attention à ce genre de truc. Parce que ça va très très vite. On est en semaine. Une semaine bullish. Donc tout le monde est... Voilà, ça monte un peu tous les jours. Très bien. L'autre semaine, stand-by. Ensuite, on fout rien pendant 4 jours. Pendant 2 jours, on pump. Alors la semaine d'après, pendant 3 semaines, c'est rouge, rouge, rouge. Tout le monde est en train de chier dans son froc. Et derrière, ça repart comme si rien n'était, avec en plus de ça une prise de liquidité pendant 15 jours. Donc en gros, là, il y a 2 mois de grosse pression psychologique. Et ça, je vais vous dire, par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, excusez-moi du terme, mais c'est de la merde, hein, ce qu'on est en train de vivre là. Par rapport à ce qui nous attend ici, c'est rien du tout. Parce que ce qu'on va vivre là, ça va être partout. Et ça va être très très difficile à contrôler si vous avez 40 actifs dans votre portefeuille. Hein.